Le NoFap, c'est un mode de vie. Il faut que tu comprennes ça. Le NoFap, la rétention séminale, c'est un mode de vie. Si tu arrives à implémenter ça comme quelque chose qui fait partie de toi, que la rétention séminale, que l'arrêt de l'éjaculation fait partie pleinement de toi, je te promets que tu vas voir les choses complètement différemment. Pour moi, par exemple, je te donne un exemple, éjaculer une fois ou deux fois ou trois fois par semaine, pour moi, ça serait complètement anormal. Je te donne un autre exemple. Imagine quelqu'un qui n'a jamais éjaculé de sa vie et qui du jour au lendemain, la même chose, on lui demande d'éjaculer une fois ou deux fois ou trois fois par jour. Pour lui, ça sera complètement anormal. Ça sera même pas humain et ça serait même mauvais pour lui, tu vois. Une personne, prenons l'exemple opposé, une personne qui depuis 8 ans, on va dire, qui a appris à se masturber tous les jours, et c'est mon cas. Moi à l'époque, j'ai commencé à 8 ans à me masturber et évidemment, j'avais pas de sperme à l'époque, mais j'ai commencé à avoir des orgasmes à partir de 8 ans. Et si à partir de 8 ans, tu as des orgasmes tous les jours, jusqu'à tes 20, 30, 40 ans, éjaculer et avoir des orgasmes sera vu comme complètement normal. Donc encore une fois, il suffit de changer de perspective, il suffit de changer ta perception par rapport aux choses. C'est-à-dire que si tous les jours tu manges un burger et que du jour au lendemain tu arrêtes de manger des burgers, ça va te paraître anormal. Si tu n'es végétarien et qu'on te demande de manger de la viande tous les jours, ça va te paraître anormal. Cet univers, cette vie est faite de perceptions. Les perceptions que tu as seront mes perceptions qui seront différentes. Les perceptions de ton père, les perceptions de ta mère, de tes amis seront des perceptions qui seront complètement différentes des tiennes parce que ça sera influencé en fonction de tes actions. Et tu sais très bien qu'en coaching, ce qu'on fait toujours, c'est penser, action, pensée, émotion, action, résultat. Si tu commences à changer tes pensées en amont, tu verras qu'en aval, ça sera complètement différent. Donc, si tu arrives petit à petit à implémenter de nouvelles choses, tu te rendras compte que ça passe de quelque chose d'anormal à quelque chose de moins anormal à quelque chose de normal. Donc, ce qu'on veut, c'est normaliser le concept de non-éjaculation pour que ça devienne petit à petit, pendant le processus, quelque chose de normal. C'est pour ça que je te dis toujours que fais de la rétention séminale, fais du NoFap un style de vie pour pas que ça devienne quelque chose de waouh, exceptionnel. À l'époque, encore une fois, je te le dis, à l'époque, l'éjaculation n'était pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose que tu faisais, tiens, je vais éjaculer aujourd'hui comme on peut faire nous. Tu termines ton travail, tu termines ton école, tu termines, je ne sais pas où est-ce que tu en es, si tu fais ton bac, si tu es au lycée, si tu es au collège, peu importe, au moment où tu me regardes maintenant, peu importe l'âge que tu as, ou tu peux être dans ton travail avec ta femme, avec tes enfants, peu importe, on s'en fout de ton âge et de ce que tu fais dans la vie, on s'en fout littéralement. La question, c'est à quoi tu t'es habitué à faire. C'est-à-dire quelles sont tes habitudes au quotidien qui font que l'éjaculation, la masturbation, la pornographie, l'éjaculation précoce sont devenues des choses normales. Si d'ailleurs tu veux changer tout ça, tu télécharges tout de suite ta méditation gratuite pour ta transmutation sexuelle. Tu réserves aussi un appel avec moi gratuit pour que je t'aide dans ta transformation avec ta sexualité. Pour moi, c'est le plus important, c'est que tu y arrives. Donc ça, c'est la première chose. Donc on veut que ça devienne normal pour toi. Normalise le fait de ne pas éjaculer, normalise le fait de ne pas regarder de porno, normalise le fait de ne pas regarder les femmes dans la rue comme des bouts de viande. Pour moi, un homme, un vrai, c'est un homme qui est puissant, physiquement et mentalement, qui ne se laisse pas contrôler par ses désirs et ses impulsions sexuelles et qui arrive à utiliser toute cette énergie-là pour le bien de l'humanité. Tu vois, pour moi, je vais te donner un exemple, Andrew Tate ou toutes ces personnes-là, ce ne sont pas des exemples de masculin sain. Pour moi, un exemple de masculin sain, c'est une personne qui arrive justement à utiliser toutes ces choses, à canaliser leur énergie sexuelle pour des projets. Ce n'est pas forcément que pour l'argent. L'argent, c'est une chose, c'est un aspect de l'humain. Il y a plein d'autres aspects qui demandent à être développés. Travailler ton corps, travailler physiquement, travailler mentalement, devenir plus spirituel, vouloir aider cette humanité à grandir. Pour moi, ça, c'est des principes et des valeurs qui respectent l'humanité dans sa globalité. Donc, si tu arrives justement à normaliser ça, tu vas devenir un homme, un vrai, selon moi, selon mes critères, selon mes perceptions. Pour toi, être un homme, ça sera peut-être avoir des gros muscles, et c'est simplement ça. Ou peut-être être un homme, ça sera avoir beaucoup d'argent.
Pour toi, ça sera ça être un homme. Si tu arrives à regrouper toutes ces choses-là, pour moi, tu seras une personne complète parce que tu seras autonome financièrement, tu seras autonome spirituellement, tu seras autonome physiquement, tu seras capable de t'en sortir dans la nature, tu seras capable de servir ta famille ou l'humanité, peu importe comment tu le vois. Mais essaye de normaliser le nofap, essaye de normaliser l'éjaculation et je te promets qu'en faisant ça, tout va devenir beaucoup plus simple pour toi. C'est la même chose avec les habitudes de vie. Si tu arrives à normaliser à te réveiller tôt le matin, moi par exemple, je ne me réveille pas tous les jours à 5 heures, tu vois. Moi, parfois, je dors jusqu'à 7 heures, jusqu'à 8 heures, ça m'arrive, tu vois. Avant, j'étais beaucoup plus strict avec le fait de me réveiller tôt. Mais j'essaye d'adapter en fonction de où est-ce que j'en suis dans ma vie, d'adapter mes besoins. Tu vois, avant, je courais pas, maintenant je cours. Avant, je faisais pas de muscu, maintenant je fais de la muscu. Avant, je faisais beaucoup plus de yoga, maintenant j'en fais un petit peu moins. Mais je fais toujours ma méditation. Tu vois, tu essaies toujours de t'adapter et de normaliser les choses que tu souhaites travailler sur ce moment-là dans ta vie. Tu vois, mais garde toujours en tête de sortir de ta zone de confort. Garde toujours en tête de faire quelque chose qui te challenge. Faire un jeûne ou manger, faire une monodiète. Essaie toujours de faire des choses au quotidien qui vont te mettre dans une sorte de difficulté. Parce que si tu arrives à te mettre en difficulté au quotidien, la vie va être beaucoup plus simple pour toi. Alors que si tu recherches toujours le plaisir, le bonheur constamment au quotidien, alors le bonheur évidemment on le cherche, mais si tu recherches le plaisir gratuit sans effort, eh ben, tu verras que ta vie va être difficile, elle va être lente, elle va être chiante, elle va être ennuyeuse à souhait. Donc, essaye de normaliser. Aujourd'hui, c'était vraiment mon message, c'est essaye de normaliser un maximum justement cette rétention séminale, que ça fasse partie de ta vie. Et ça prend du temps pour ton subconscient de l'intégrer, ça c'est clair. Mais tu peux y arriver, j'ai foi en toi et garde bien cette motivation. Donc encore une fois, si tu veux travailler avec moi, si tu veux avancer, aller plus loin justement dans ce processus, si tu veux aussi recevoir des emails de motivation et d'inspiration sur ce sujet spécifiquement, mais aussi dans la transformation de la masculinité dans son ensemble, donc alimentation, sexualité, workout et toutes ces choses-là, tu télécharges ta méditation juste ici et tu peux aussi réserver un appel pour que je t'accompagne directement et individuellement, toi et moi. À bientôt.